des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, le rocher se fendirent, le sépulcre s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Dieu vous prie de grâce. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je sais que nous sommes invités à des situations difficiles. Nous sommes invités à des problèmes qui nous dépassent, à des situations qui nous font couler des larmes, à des maladies incurables, à des choses auxquelles tu ne peux parler à personne. Mais laisse-moi te dire ce matin que ce que les hommes trouvent impossible, mais la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. En 2012, je me suis retrouvé au Cameroun, j'avais une campagne au stade du Cameroun, au stade de Yaoundé. Après la croisade, le matin, on m'a accompagné pour aller à l'aéroport. Je vois une jeep qui s'est arrêtée devant l'hôtel et on fit descendre de cette voiture une dame qui était mourante, qui pesait 23 kilos, atteinte du sida. On l'a fait descendre de cette voiture, la dame ne parlait plus, elle était toute mince, elle pesait l'avant 68 kilos et ce jour-là, elle avait 23 kilos. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut rien faire. Vous pouvez voir ces images dans les YouTube ou bien sur le site de Casamene. Alors, la mère de cette fille me dit, ma fille a entendu parler de toi, de ce que Dieu a fait au stade, et elle a bien voulu que tu puisses prier pour elle. Malgré elle va mourir, mais que tu dises le mot de la part du Seigneur. Je lui ai posé la main, je prie pour la fille, je prie l'avion, je suis rentré à Paris et puis on est reparti. L'année passée, au mois de mars ou avril, je me suis retrouvé encore au Cameroun et j'avais une campagne au Cameroun. On était à la maison. Je vois l'équipe de reportage de notre télé et vient me voir me dire qu'il y a une femme qui me cherche. Une femme me cherche. Je dis bon, faites-la montre. Elle est montée là où on était. Je la reconnaissais même pas. Elle me dit, pasteur, regarde-moi bien. Est-ce que tu te rappelles de moi? Je ne t'ai jamais fait. Je dis non, c'est de toi. Rappelle-toi. Elle dit, j'ai pensé, j'ai réfléchi, mais je ne sais pas où est-ce que je t'avais vu. Elle a sorti la photo. Ma soeur. Les larmes ont pleuré mes yeux. Cette femme pèse aujourd'hui 72 kilos. Amen. Le sida a plus. Jésus est guéri. Je voudrais dire quelque chose ce matin. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Je sais que tu as une maladie, il y a une situation qui te dépasse. Tu es tellement dessus. Tu as parcouru les hôpitaux, tu as parcouru les médecins, tu as parcouru les pasteurs, les églises, d'une église à une autre, tu as fait le tourisme de partout. Mais Dieu n'a pas trouvé la solution. Et je voulais te dire ce matin, il y a un médecin, le médecin que tu n'as pas rencontré. Il y a quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré. Ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un pasteur, mais le roi des rois qui s'appelle Jésus. Alléluia. La Bible dit, cet homme a laissé le trône. Il a laissé la gloire. Il a tout laissé. Il a tout
24 heures, à chaque seconde, les anges, les archanges étaient là pour l'adorer. Mais à cause de toi, à cause de moi, il a vu cela comme de la boue. Il a tout abandonné. Il est descendu pour prendre ta place à la croix de Golgotha. Toi qui étais maudit, toi qui étais rejeté, toi qui étais inutile, mais Jésus t'a donné de la valeur qu'aucun homme ne peut te donner. Amen. Aucun homme, aucune personne ne peut te considérer tel que tu fus. Mais lui a tout abandonné pour toi. Comme je vous disais le dimanche passé, si Christ a accepté de donner sa vie, mourir comme un brigand, comme un voleur, un malfaiteur, à la croix de Golgotha, pour nous donner la vie, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Ceux qui vont partir avec moi en Allemagne, c'est que ce matin que je reçu ce message. Ce matin, vous aurez ce témoignage du fils du pasteur de l'église était allemand. Ce sont des blancs. Et son fils était déclaré stérile. Il a des problèmes de rhumatisme chronique. Et quand je suis allé en Allemagne l'année passée, je priais pour cet homme, je priais pour sa femme. On m'écrit aujourd'hui, ce matin, que cet homme a été guéri complètement et sa femme est grosse. Nous aurons ce témoignage. Pour te dire une chose, ma soeur, que ce qui te trouve impossible, Dieu peut te le rendre. Dieu peut le faire maintenant, ce matin, à l'instant, nonobstant, Dieu peut le faire. Amen. Donc, la Bible dit, Jésus a tout abandonné pour venir sauver l'homme qui était dans la boue, l'homme qui était dans le péché. Nous fûmes tous dans le péché. Nous avons commis des crimes. Mais Dieu n'a pas regardé la grandeur de nos péchés. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui nous condamnent, qui vous condamnent par rapport à ce que tu avais fait dans ta vie. Mais Jésus a déjà oublié. Il regarde devant toi, il ne regarde pas derrière. Et la Bible dit, cet homme est crucifié à la croix de Golgotha. Pourquoi? Parce que la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus était maudit pour prendre ta place. Jésus était maudit pour prendre ta souffrance, pour prendre tout ce qui est en toi de mauvais. Lui, il a pris dans son corps. Et la Bible dit, il était devenu péché, il était devenu malédiction pour que toi tu sois libéré de la prise du diable. Tu n'as pas le droit de payer cette dette deux fois. Quel que soit ce que tu as pu faire, quel que soit ce que tes parents ont fait, mais il y a quelqu'un à la croix de Golgotha qui s'appelle Jésus, qui a pris ta place pour te libérer de la prise de Satan. L'ignorance tue. Quand tu ne connais pas tes droits, on ne fait pas même ce qui t'appartient. Le diable, c'est le plus grand menteur. Il veut nous faire voir comme Dieu n'a rien fait pour nous. Nous ne pouvons pas être guéris. Il nous fait voir la grandeur de nos maladies, la grandeur de nos problèmes, mais il ne nous fait pas voir la grandeur de ces grands dieux tout-puissants qui créaient tout par sa parole. Et la Bible dit, quand il était crucifié à la croix de Golgotha, il y a un grand ténèbre. Un grand ténèbre. Et la Bible dit, dans cette ténèbre, qui fut ce jour-là, à la croix de Golgotha, la Bible dit, Jésus poussa un grand cri, et c'était le dernier. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce cri? Quand il a soupiré ainsi, la Bible dit, la terre avait tremblé. Personne n'a fait trembler la terre comme Jésus-Christ. La terre a tremblé, et la Bible dit, les rochers s'est fondus, les pierres s'étaient cassées. Et la Bible dit, même les morts étaient ressuscités. Amen. Les sépulcres s'ouvrirent, les morts, les saints sortis de ces tombeaux. Et la Bible dit, les gens le virent dans la vie marcher. Jésus-Christ est Nazareth. Je veux dire à quelqu'un ce matin, même ce qui est mort en toi, Jésus peut les ressusciter. Tes affaires sont mortes.
Aujourd'hui, les gens disent que tu ne peux plus rien faire. Quand la France était facile, les gens avaient l'argent, ils n'ont pas pu s'en sortir. Aujourd'hui, avec la crise, moi je peux te dire, c'est les hommes qui parlent de la crise de nos dieux. Ce n'est pas Dieu qui parle de la crise. Laisse-moi te dire ce matin, ne mets pas des barrières devant toi en acceptant, en croyant que Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Nous prions un Dieu tout-puissant. Un Dieu tout-puissant. Si tu ne crois pas, si tu ne peux pas voir loin, tu ne peux jamais aller loin avec Dieu. Nous marchons avec Dieu par la foi. Nous avec ces yeux humains, les yeux sont limités. Ne va plus loin avec le Seigneur. Et la Bible dit, quand il cria ainsi, il y avait les voiles qui étaient dans le temple, qui étaient péchés. Pourquoi les voiles étaient d'abord dans le temple? Les voiles séparaient le lieu saint et le lieu très saint. D'abord, le temple avait trois grandes parties. Trois grandes parties dans le temple. La première partie, c'est ce qu'on appelait les parvis. Les parvis, c'est la véranda. Et dans le parvis, c'est le lieu où tout le monde venait se rencontrer. Ceux qui venaient prier, ceux qui venaient offrir l'offrande, ceux qui accompagnaient les autres, les amis, étaient tous à la véranda, étaient tous au niveau du parvis. Mais il y avait un autre lieu, une autre partie, la seconde, qu'on appelait le lieu saint. Au lieu saint, il y avait seulement ceux qui venaient offrir pour leurs péchés, qui entraient avec les sacrificateurs pour offrir leur offrande de la rémission du péché, leur offrande du pardon. Et ils entraient à la seconde partie du temple qu'on appelait le lieu saint. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit? À cet endroit, quand les gens s'approchaient, celui qui venait avec une brebis, celui qui venait avec une vache, celui qui venait avec un pigeon, ils entraient au lieu saint. Et chacun posait sa main droite sur la tête de l'animal qu'il a amené au temple. Et quand il imposait la main sur l'animal, la personne confessait son péché. Moi, tel, j'ai péché. J'avais volé, j'avais tué, j'avais commis l'adultère, j'avais fait tel péché. La main sur la tête. Parce qu'à ce moment-là, la personne transmet son péché sur la bête qui est là. Et qu'est-ce qui va se passer? Le sacrificateur viendra avec son couteau, il va égorger la bête et le sang va couler sur le bassin qu'il apportait. Et il prendra ce sang-là, il mettra sur l'orteil de la personne qui est venue confesser et il priera pour lui et la personne est pardonnée de son péché. Mais la Bible dit, à ce temps-là ancien, le péché n'était pas effacé, mais le péché était couvert. Et qu'est-ce qui va se passer? Le sacrificateur prendra ce sang, il va entrer peut-être au lieu très saint, là où personne n'y entrait. Il entre au lieu très saint avec le sang du péché de l'animal que la personne a amené pour demander son pardon. Il entre à cet endroit et quand il va entrer, le sacrificateur va citer le nom de la personne qui est venue confesser. Seigneur, je viens devant toi pour les péchés de M. Tel, pour ce qu'il avait fait. Il vient demander le pardon, il prend le sang, il verse dans un lieu qu'on appelait les propicatoires. Il verse le sang. Après avoir versé le sang, il sort de cet endroit. Mais le sacrificateur qui devait y entrer à cet endroit ne peut pas entrer comme tout le monde. Il y avait une cloche qu'on mettait sur sa main droite, il y avait une corde sur laquelle on mettait sur son rein. Il va y entrer là-bas. Parce que quand vous entrez au lieu très saint, quand vous entrez au lieu très saint, vous n'êtes pas sanctifié, vous n'allez pas sortir. Vous mourrez là-bas. Et quand vous mourrez là-bas, personne ne va entrer pour te faire sortir à partir de la corde qu'on avait mis à ton rein. Et la corde était juste là dehors. Quand on n'entend plus le mouvement des cloches, la cloche ne saute pas, on entend un grand silence, on est sûr que la personne est morte là-bas. À partir de la corde, on te tue et on te sort pour faire le funérail. Mais qu'est-ce qui va se passer à la mort de Jésus-Christ à la croix des Gaules? Parce qu'à cet endroit, tout le monde n'était pas permis d'y entrer.
Il n'y avait qu'une personne qui entrait une fois par an, qu'on appelait le sacrificateur, le principal sacrificateur qui entre à cet endroit. Nous tous, nous étions privés d'y entrer à cet endroit, de vivre la gloire de Dieu et de vivre la présence de Dieu à cause du péché. Et la Bible dit ceci: quand Jésus va crier très fort à la croix de Golgotha, ces voiles qui séparaient le lieu saint et le lieu très saint étaient déchirées d'en bas et en haut, de haut en bas. Le voile était déchiré. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de passer par l'entremise de telle ou telle personne pour le pardon de tes péchés. Aujourd'hui, chacun de nous, vous m'excusez, avec le froid, le moment, je suis attaqué un peu par là. Aujourd'hui, personne ne peut passer par l'entremise d'une autre personne pour recevoir son pardon. Les voiles étant déchirées, Jésus nous a donné l'accès que chacun de nous est libre d'y entrer, de se présenter devant le Seigneur et de parler de son péché. Amen. Alors, je disais que personne aujourd'hui ne peut chercher les intermédiaires pour recevoir ce qu'il a besoin. Ce matin, si tu as besoin de la délivrance, si tu as besoin de guérison, tu as besoin d'un miracle particulier, qui a le droit de parler ton nom à Dieu ce matin. Amen. Tu as le droit de t'approcher de ces dieux-là. Il est le Dieu tout-puissant. Par la mort de Jésus sur la croix de Golgotha, il nous a rendus libres. Il a pris nos fardeaux. Il a pris nos maladies. Il a pris tout ce qui nous dérangeait. Il a pris tout ce que le diable a mis en nous. Jésus a pris dans son corps à la croix de Golgotha. Pourquoi tu dois payer cette dette 2 fois? Pourquoi ne crois-tu pas à ta guérison? Pourquoi ne crois-tu pas à ta délivrance? Pourquoi ne crois-tu pas à ta bénédiction, à ton miracle? Je pense que j'ai fait exprès de montrer ces éléments qui se trouvent sur le YouTube là. On va les nommer les 5e évangile. Je me trouve à qui? Mon téléphone sonne. Il y a une maman de l'église de Yolo qui m'appelle. Elle est en train de pleurer. Elle me dit: papa, je suis à l'hôpital de Montomolique. J'ai pris la voiture, je suis allé là-bas. Je la trouve avec sa fille, une fille de 8 ans, qu'on a déclaré ne peut plus marcher. Un matin, on se réveille, l'enfant ne se lève pas. On réveille l'enfant, l'enfant ne se lève pas. On l'amène à l'hôpital au clinique universitaire, on ne trouve rien. Il n'a pas de fièvre, la tension normale, tout normal. Et on l'amène à l'hôpital de Montomolique qui est là-bas. On fait tous les examens, on envoie, on a pris sur son dos, on envoie les neurones. Après les analyses, on dit que cet enfant ne peut plus marcher toute sa vie, elle restera toujours couchée sur le lit. Et quand vous verrez cet enfant, vous le verrez dans les appareils. On a mis les appareils sur elle et qu'une première fait. Donc les médecins sont au bout. La médecine est au bout. J'arrive à l'hôpital, je trouve la maman dehors, elle me parle, j'entre là où était l'enfant, je trouve l'enfant qui était là couché. Ça faisait au moins 2 semaines que l'enfant était là, elle ne bouge pas ses jambes, elle ne fait absolument rien, elle est toujours couchée. Je vais prier un Dieu tout-puissant, un Dieu de miracle. Mes frères, ce n'est pas un slogan quand je dis si ton Dieu est mort,
est saine. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Toi qui m'écoutes ce matin, je te conjure que ce que je te dis, Dieu est capable de le faire ce matin, maintenant, dans ta vie, quel que soit ton problème. Je priais pour l'enfant, je suis sorti. Le temps que j'ai parlé à quelqu'un qui était dehors, j'entends des cris à l'hôpital. Et moi, j'ai cru que l'enfant est mort. La soeur sort. Alors j'avais paniqué un peu. Elle vient tomber sur moi. Elle commence à pleurer. À l'instant, la femme marchait. Dieu m'a dit, instantanément, Dieu l'a guéri. Et vous verrez sur le YouTube cet enfant dans les appareils et aujourd'hui comment cet enfant marche et ce que témoignaient ses parents. Laisse-moi te dire, si ce Dieu est capable de faire quelque chose, qu'est-ce que ce Dieu-là ne peut pas faire dans ta vie? Pourquoi tu limites Dieu? Pourquoi limites-tu l'éternel de ton Dieu? La Bible dit, rien n'est possible à lui, parce que Jésus a payé à la croix de l'homme. La Bible dit, par l'intercession de Jésus, nous étions guéris de toutes nos maladies, sans exception. De toutes nos maladies. Quelle maladie vient du diable? Quelle maladie vient des hommes? Quelle maladie vient de tel ou tel? Mais moi, je te conjure ce matin que Jésus est capable de te guérir. Il est capable de te libérer. Vous savez, quand j'étais là, je montrais à maman Viviane une photo qui se trouve dans mon portable d'une femme pour qui j'ai prié, sur qui on a jeté mauvais sort. Massamoulem. Un mauvais sort, toute la langue pourrie. J'ai dit là-bas. Cette femme n'ouvre jamais sa bouche. Non, elle ne ferme jamais la bouche. Elle m'a tiré comme ça. Comment tu vas fermer la bouche? Comment tu la fermer? Complètement pourri, toute la langue. La femme ne mange pas. On l'amène à la croisade. Je dis à cette femme, Jésus